Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier hebdo de l'année. Il va être question des fêtes de fin d'année, des fêtes de la Saint-Nicolas. C'est féerique, c'est bientôt Noël, on en parle tout de suite. Je suis avec Patrick Nardin, maire d'Épinal. Bonjour. Bonjour. Alors j'aimerais qu'on parle de ces fêtes de fin d'année qui sont si emblématiques de notre ville d'Épinal. C'est vraiment un temps fort tous les ans. Oui, mais le mois de décembre, c'est le mois des fêtes. C'est là où se mêle et la magie de Saint-Nicolas, patron des Lorrains, et puis la magie de Noël. Et on doit avoir une lumière qui éclaire ce moment d'émotion. Et donc la ville d'Épinal, elle se doit d'être belle, d'être lumineuse, décorée, enjolivée pour plaire au plus grand nombre, aux Spinaliens en particulier, mais aussi à tous les visiteurs qui visitent notre cité. Alors on a choisi vraiment d'axer ici sur le Saint-Nicolas et non sur Noël en particulier. C'est vraiment un personnage emblématique ici. Oui, c'est un personnage emblématique de la Lorraine. Ce n'est pas le patron des Spinaliens, c'est le patron des Lorrains. Mais c'est une vieille tradition, tout gosse. J'allais bien sûr voir l'apparition de Saint-Nicolas et émerveillé par le cortège de Saint-Nicolas. Et donc cette tradition a demeuré. La particularité ici à Épinal, c'est que la Saint-Nicolas, elle est préparée et organisée par des bénévoles. Et tout le cortège, ce sont des bénévoles, milieu associatif particulier ou les communes des alentours d'Épinal. Il y a eu beaucoup de monde parce qu'on sait que l'année dernière le défilé n'a pas eu lieu, il était très attendu cette année. Oui, alors on avait toujours quand même un peu ce côté anxiogène de la crise sanitaire. On était un peu inquiet sur est-ce que les gens vont être là. Et finalement, ils étaient dans l'attente de ce moment fort d'Épinal. Ils étaient en nombre puisqu'on compte à peu près 25 000 personnes ce samedi où on a fêté Saint-Nicolas. Donc beaucoup d'animations finalement d'ici la semaine prochaine, les fêtes de Noël. Oui, donc la cité bat au rythme de ces fêtes. Alors on termine généralement le soir du 1er janvier à 18h en souhaitant la nouvelle année à l'ensemble des Spinaliens, mais nous avons été obligés d'annuler la manifestation du fait de la crise sanitaire, comme nous avons été obligés d'annuler un événement qui me tient à cœur et qui était organisé par les comités d'intérêt de quartier. C'est la soirée des soupes, qui est un moment toujours très convivial. Il faut encore de temps en temps garder raison par rapport à ce Covid. On ne peut pas tout faire. On espère l'année prochaine, j'imagine, pouvoir tout remettre en place. Oui, je crois qu'on a annulé 2 événements, mais globalement, on a pu réaliser tout ce que l'on avait pu programmer. Bien sûr, il a fallu mettre en place des protocoles. Il a fallu informer sur la nécessité de conserver les gestes barrières. Très bien, merci beaucoup Patrick Nardin d'avoir répondu à nos questions. Vous l'avez compris, oui, vous aussi, merci. On a encore une semaine pour en profiter, un peu plus d'ailleurs. Et de notre côté, on va rencontrer Pigmenté dans un instant. En attendant, je vous propose de redécouvrir le défilé de la Saint-Nicolas de cette année. On se retrouve juste après. Il demeure le plus important des Vosges et était attendu puisqu'annulé l'année dernière. Samedi, le défilé de la Saint-Nicolas, diffusé en direct sur notre chaîne, a traversé la Cité des Images et retrouvé ses milliers de spectateurs. Orchestré par la Société des Fêtes, le cortège et sa 60aine de chars faisaient cette année la part belle à l'imaginaire avec de très nombreux personnages de notre enfance, toutes générations confondues. Le clou du spectacle, c'était bien sûr le passage de Saint-Nicolas par mesure sanitaire. Pas de lancer de bonbons cette année, mais qu'importe, partout sur notre département, la magie était bel et bien là. Une Saint-Nicolas qui s'est terminée à Épinal par un feu d'artifice. Nous sommes sur la place de l'Âtre sous le chapiteau de cristal. Je suis avec Jean-Claude Ferrier, bonjour. Bonjour.
Alors vous êtes président de l'association Pigmenté. C'est une association qui accompagne les jeunes artistes, c'est ça? Alors on accompagne effectivement des jeunes artistes qui n'ont pas forcément de création pour pouvoir exposer seuls. Donc l'association essaye de récupérer quelques lieux d'exposition et puis elle va leur proposer de participer à des expositions collectives. Donc c'est par exemple le cas de temps en temps du côté de la galerie du Bailly, entre autres, hein, j'imagine. Entre autres, on occupe le centre culturel, d'autres lieux. Dès que la ville nous invite, je dirais, à participer, on est présent, enfin on répond présent et c'est vrai que quelque part les artistes sont quand même relativement reconnaissants de ces invitations. Alors l'idée c'est que il faut adhérer à l'association, c'est ça, pour pouvoir exposer. Donc il y a une 60aine d'artistes, c'est ça, dans ce collectif? Alors, on ne fait pas de différence entre les artistes et les artisans d'art. D'ailleurs, vous pouvez le remarquer, l'exposition là regroupe un certain nombre d'artistes et d'exposants en matière d'artisanat d'art. Nous sommes aujourd'hui, environ 60 au niveau de l'association et il faut effectivement faire partie pour une somme relativement modeste puisque la cotisation est de 25 € par an. Les artistes nous contactent ou c'est nous qui les contactons pour essayer de voir s'ils sont intéressés par notre façon de faire. Donc ça existe depuis 2004. Il y a beaucoup d'artistes qui sont passés, d'artistes et d'artisans qui sont passés par Pigmenté. Alors il y en a quelques-uns effectivement qui aujourd'hui ont pris leur envol. C'est notamment l'occasion de citer Pierre Avenir qui va bien évidemment faire quelques sculptures à l'initiative de la ville sur la carrière Collot. Ils ont démarré tous les trois, sont passés par l'association, 3 tailleurs de pierre. Et donc aujourd'hui, on est très content de savoir qu'ils ont pris leur envol de leur propre initiative, quoi. Donc là, sous ce fameux chapiteau de cristal qui est installé là pour les fêtes de la Saint-Nicolas, c'est la deuxième exposition de Pigmenté, c'est ça? Qu'est-ce qu'on peut trouver alors autour de nous? Vous êtes là jusqu'à dimanche, hein, je le précise. Oui, jusqu'à dimanche soir 20h. Donc on invite bien sûr tous les téléspectateurs à venir nous rendre visite. On a quand même eu un peu plus de 1000 personnes qui ont visité sur la première séance. La semaine dernière, il y avait la MJC Savouret qui exposait aussi. Et donc ils ont eu à peu près 1500 personnes. Donc on monte crescendo en termes de public. Donc c'est une expo-vente, hein, je précise. Donc les gens peuvent venir trouver leur bonheur, acheter. Il y a toutes sortes de choses ici, hein, de la photo, de la peinture, de la céramique. Ah oui, on trouve effectivement toutes les techniques qui peuvent exister. On a même de l'aérographe avec Dominique Schilt qui expose tout au fond là, de la salle. Et donc on trouve effectivement de la céramique, de la photographie animalière, avec un tout jeune photographe qui s'appelle Antoine Krebs. Et donc en fait, quelque part, on est très content effectivement d'aider ces jeunes à démarrer dans leur activité, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils puissent en vivre. C'est pas, ils ont tous un petit travail à côté. Antoine, lui, il a ses parents, puisqu'il est étudiant. Et c'est vrai que nous, on donne notre petit coup de pouce pour pouvoir qu'ils arrivent peut-être un jour à en vivre correctement. On espère pour eux. En tout cas, merci beaucoup Jean-Claude d'avoir répondu à nos questions. Donc, vous êtes là jusqu'à dimanche soir, sous le chapiteau de cristal, à découvrir l'association Pigmenté. On fait tout de suite une seconde pause dans cette émission. Et puisqu'on parle d'artisanat, je vous propose, et que c'est la période des fêtes, je vous propose de redécouvrir la création de jouets en bois. Et on se retrouve juste après. Un atelier comme celui du Père Noël, ce que l'on y trouve pourrait d'ailleurs remplir sa hotte. Nous sommes à Bas-sur-le-Rue, près de Vanier, où Philippe et son épouse se sont installés il y a près de 30 ans pour fabriquer des jouets en bois avec, bien évidemment, un pic d'activité en cette période de l'année. Les 3 semaines de décembre, c'est quand même un moment qu'il ne faut pas louper, quoi. Il faudrait être un peu partout, c'est un peu compliqué, mais c'est très motivant. C'est vrai que nous, sur l'année, ça représente entre 20 et 25% du chiffre global, quoi. Donc c'est vraiment une période importante.
Des puzzles, des voitures, des grimpeurs, le tout 100% fabrication française, dessinés, taillés, sculptés dans de l'érable. Des jouets d'autrefois qui font de la résistance à l'heure du tout numérique. Le matériau bois est revenu, bien que l'électronique aussi est apparue et sous les sapins de plus en plus et de plus en plus tôt. Donc il y a un peu une compensation de l'arrivée de l'électronique et d'un regain pour le matériau, ce qui fait que finalement ça a tendance à évoluer dans le bon sens, quoi. Sur la liste du Père Noël, il y a en effet de plus en plus de place pour les produits de fabrication locale, naturelle, et sur lequel le temps a visiblement moins de prise. Le jouet en bois depuis 10 ou 15 ans est donc redevenu tendance. Ils ont pris conscience que s'ils voulaient avoir du travail chez eux, il fallait aussi faire travailler les gens qui étaient ici, quoi. Donc il y a ce côté-là qui est important. Le fait d'avoir quelque chose aussi d'artisanal, donc c'est quelque chose qu'ils ne vont pas trouver partout. Donc il y a une autre âme à l'objet, il y a quelque chose en plus. Un jouet en bois, on le garde, quoi. Je veux dire, même si l'enfant ne joue plus avec, s'il a un peu détérioré parce que la peinture s'est abîmée à force, on va le mettre de côté. Il ne va pas finir à la poubelle comme un jouet plastique qui est un peu cassé, quoi. Alors forcément, Philippe, comme les lutins du Père Noël, dessine, découpe, façonne. On l'a dit, il réalise près de 25% de son chiffre d'affaires annuel en décembre, avec, comme d'autres, une présence quasi permanente au marché de Noël de Remiremont. Nous sommes sur la place Pinault, je suis avec Sandrine Hébrard, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes présidente d'Épicentre, c'est notamment l'association donc des commerçants d'Épinal qui organise ce marché de Saint-Nicolas, c'est ça? Oui, c'est ça, tout du moins la place Pinault. Et vous avez voulu cette année faire un marché particulièrement féerique. Oui, on avait envie de magie de Noël, un retour à l'authentique et on a vraiment misé gros sur les décors pour faire rêver les gens. Donc on voit pas mal de bulles, c'est ça, avec des décors. Expliquez-nous ce qu'on va pouvoir trouver ici. Alors on a 2 bulles, effectivement, des bulles géantes, avec 2 univers. Un univers gourmand, avec des petits elfes, des cupcakes, des glaces. Ça nous donne envie d'aller chercher notre petite crêpe à côté. Et à l'entrée du marché de Noël, un univers plus forêt enchantée avec des ours blancs. C'est-à-dire qu'en dehors du marché de Noël, on est encore dans la forêt et ensuite on entre dans le village du Père Noël où d'ailleurs on peut le retrouver dans son chalet. Donc il y a combien d'exposants ici? On a une quinzaine d'exposants. On trouve un peu de tout. Vous avez voulu miser sur le local, l'artisanal? Il y a de tout, effectivement. On mise quand même pas mal sur le local, notamment sur les bières. Où on va trouver même des bières brassées ici à Épinal. Un petit peu la nouveauté, ça va être la pêche au canard pour les enfants parce qu'ils étaient un petit peu oubliés. Version boule de Noël. Version boule de Noël, évidemment. Évidemment. On a aussi une association qui vend des petites boules de Noël. C'est l'association Chatouille pour la stérilisation des chats. N'hésitez pas à leur rendre visite parce que c'est plutôt sympa. Ils les font de leurs petits doigts eux-mêmes et c'est très très joli. Et il y a aussi cette année une autre nouveauté, c'est le Père Noël qui est là en personne. Mais oui, le Père Noël, ben oui, on l'attendait. Alors c'est vrai que d'ordinaire, il déambulait un petit peu partout dans la ville et il y avait des enfants qui des fois du coup ne le croisaient même pas. Et donc on a recréé son salon dans son village, il a pris place dans son fauteuil. Et comment on fait finalement une ville comme Épinal pour se démarquer avec un joli marché mais modeste par rapport aux villes qui nous entourent et qui sont peut-être plus connues pour leur marché de Noël? C'est vrai qu'on a de la concurrence, c'est pas simple, mais je pense qu'on a nos forces, c'est celle de l'humain et de la proximité. On a une très très jolie ville à échelle humaine, avec un très joli confort de vie qu'on a ici, et surtout un public qui n'attend que ça, d'avoir quelque chose sur le plan local. Donc on répond juste à cette attente. Là, c'était un premier pas, et je suis sûre que l'année prochaine, on fera encore mieux. Rappelez-nous jusqu'à quand on peut découvrir ce marché de Saint-Nicolas? Jusqu'au 31. Ça aussi c'est une particularité, que ce soit un peu étendu jusqu'à Nouvel An. Bien sûr, ça reste la fête jusqu'à cette période-là. Très bien, merci beaucoup Sandrine d'avoir répondu à nos questions. On regarde tout de suite les infos de la semaine. Dernier conseil communautaire de l'année civile lundi dernier au centre des congrès d'Épinal, une quarantaine de points à l'ordre du jour, dont l'annonce suite à la recrudescence constatée d'actes de malveillance sur le réseau, de l'équipement de vidéoprotection dans les bus et à l'espace Imagine. Chacun des 23 véhicules sera équipé de 3 caméras, une seule pour les 2 navettes. Coût total de l'investissement, un peu plus de 131 000 € pour une mise en place début 2022. Sur le plan de la production d'énergie, à noter que la communauté d'agglomération, via sa société d'économie mixte Terre-Air, a
décidé d'une prise de participation financière dans le projet de centrale photovoltaïque au sol à Golbey sur l'ancien site d'enfouissement technique de la commune. Un projet porté par Total Énergie Renouvelable qui investit près de 4 millions d'euros avec à terme l'objectif de produire l'équivalent de la consommation de 4 470 habitants. C'est un dossier enclenché en 2019 et qui pourrait enfin aboutir à un dépôt de candidature au premier semestre 2022. Nom de code TZCLD pour territoire zéro chômeur de longue durée, porté sur les territoires de Thaon, Vincey et Porcieux. C'est d'ailleurs dans les locaux de l'ancienne école Jules Ferry de Thaon-les-Vosges que devrait bientôt voir le jour un espace social et solidaire ayant pour but d'accueillir des personnes privées durablement d'emploi. Projet soutenu par la Fondation SFR qui a remis récemment un chèque de 5 000 € à l'association, une somme destinée notamment à équiper ce lieu d'un parc informatique. Voilà une convention signée qui va mettre un peu de beurre dans les épinards. Autour de la table, l'État et son représentant dans les Vosges, ainsi que le maire d'Épinal. En jeu, l'attribution d'une subvention de 124 000 € très précisément, dans le cadre du fonds Friche porté par le plan France Relance. Elle concerne la requalification du site Bragard, partie intégrante de la réhabilitation globale du quartier de Bitola-Chambauvert. L'écoquartier en cours de réalisation accueillera notamment les archives municipales, conçues comme un véritable lieu de culture et de patrimoine, dixit le premier magistrat Patrick Nardin, pour un coût estimé à 3 500 000 €. C'est un enjeu très important sur le plan à la fois environnemental et touristique, le développement des pistes cyclables telles que la véloroute La Voie Bleue. Nous sommes à Saucourt, au nord du département et de la communauté d'agglomération d'Épinal, laquelle vient de faire procéder à la pose d'1,5 km d'enrobé pour permettre aux deux roues d'éviter un secteur régulièrement inondé le long du canal des Vosges. Une meilleure continuité donc sur cet axe nord-sud pour un coût de 97 000 €, prise en charge par la CAE, la région et le département. Pour les amateurs de petites rennes qui emprunteront ce nouveau tronçon, sachez qu'il se situe à 46 km de Nancy, à 30 km d'Épinal et pour les plus courageux, à 500 km de Lyon, plein sud. Des moutons, des chèvres, des lapins étaient entre autres les vedettes dimanche dernier à l'initiative de l'association des commerçants Épicentre et de la municipalité d'une ferme géante qui avait pris place au centre-ville d'Épinal. Il s'agissait de la 6e édition de la Farmer City. Les gourmets et gourmands pouvaient y retrouver de nombreux produits du terroir, s'attarder sur les différents stands et ateliers comme celui de la ferme pédagogique du Pichet. Un peu plus loin, le Bresseau Christian Claudel s'adonnait à son passe-temps favori, la sculpture. Un peu plus loin encore, il y avait cette piscine de paille où les enfants ont plongé à cœur joie, une ferme géante et spinalienne à visiter à pied ou en calèche. Un nouveau logo, de nouvelles couleurs plus flashy pour la souris verte. La salle de musiques actuelle d'Épinal a dévoilé officiellement sa toute nouvelle identité visuelle en fin de semaine dernière. L'occasion également de présenter la programmation du premier semestre 2022, toujours aussi éclectique avec du rock, de la pop, de la chanson française entre autres, avec notamment un festival des cultures urbaines, le retour de Cats on Trees et les venues de Kimber Rose ou Émilie Zoé, et toujours la promotion des artistes locaux mais aussi des musiques du monde, le tout lancé le soir même par l'artiste Chapelier Fou. Et voilà, c'était le dernier hebdo de l'année. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez bien sur Vosges TV. La semaine prochaine, de nombreuses émissions seront consacrées aux fêtes de fin d'année. Quant à nous, on se dit joyeux Noël et à l'année prochaine.